à tous. Heureux de vous retrouver en ce week-end. Le samedi, je vous rappelle, c'est Super Champion. Et tous nos candidats ont déjà joué. Mieux que ça, ils ont gagné. J'espère que vous passez une belle journée, que vous passez un bon week-end. On finit cette journée du samedi en beauté avec nos candidats que je vais vous présenter tout de suite. On joue ce soir avec Stéphane de Bordeaux, Dominique de Colombes. Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Voici Julien de Saint-Cyr-sur-Loire, en Indre-et-Loire, et Karim de Vintabrin, dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Bon anniversaire Stéphane. Merci. Vous venez fêter ça avec nous? Mais écoutez, la dernière fois que je suis passé, c'était le vôtre. Donc c'est un retour des choses. C'est très curieux ça, c'est très drôle. effet. On se rend la politesse des, Voilà, des c'est ça. anniversaires. Stéphane, ce qui est drôle aussi, c'est cette anecdote que je ne crois pas qu'on ait jamais parlé, malgré le fait qu'on ait déjà joué ensemble. Cette histoire de patinoire. Mais c'est génial. Ah, c'est plutôt jeune, hein, mais C'est drôle. j'étais jeune, oui. C'est un grand moment de solitude. Effectivement, c'était dans votre adolescence. Oui, c'était dans mon adolescence et Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai découvert le patinage sur le patin à glace, donc sur le tard, Sur le tard, ouais. et pas très longtemps. Et comme toute personne qui débute, en général, Ça a été laborieux. on passe beaucoup de temps, c'est très laborieux, on passe son temps à allonger la rambarde, rambarde, à oui, s'en oui. éloigner. Je connais bien. S'en éloigner le moins possible. Et puis quand même, au bout de très longtemps, je me suis lâché, je me suis allé, il faut y aller. Et donc, je me suis éloigné à, je sais pas, 7-8 mètres de la rambarde, quand même pas loin du milieu. Et puis tout d'un coup, il y a une annonce dans le micro que je n'ai pas comprise, mais en 10 secondes ou 30 secondes, la patinoire était entièrement vide. Tout le monde est sorti. Tout le monde était sorti parce que c'est une annonce que je n'ai pas comprise, mais qui disait qu'il fallait évacuer pour passer la machine qui aspire la glace, etc. Le fameux, Et donc, c'est le Zamboni, je je crois. me suis retrouvé tout seul au milieu, à ne plus pouvoir bouger, paralysé. Un peu paniqué, quoi. Mais alors, vous avez passé la nuit Non, c'est le mec qui devait passer la machine qui est venu me chercher et qui m'a tiré dehors. Voilà. Est-ce que vous avez recommencé? J'ai dû refaire un petit peu, mais c'est définitivement pas mon truc. Bon, plus question pour un champion que patinage, Tout à fait. j'ai l'impression. Bon anniversaire Stéphane. Offrez-vous un beau cadeau. Allez, super loin ce soir. J'espère que c'est eux surtout qui vont m'en faire un. Dominique, Julien, Karim, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez offrir un oui. joli cadeau à Stéphane. Je voulais parler aussi de vos passions et puis de Karim. Ça aussi, ça m'intrigue aussi d'ailleurs. Je vois que vous avez travaillé, c'est pas banal, dans une mine de fer. Pour des mines de fer, oui. Ouais. Alors pas En dedans, informatique. pas En dedans, informatique. hein. En informatique. Voilà. Mine de fer Mauritanie. Voilà, oui. Il y a eu pas mal de missions là-bas, oui. Et parfois c'était en avion, parfois c'était en train. Le fameux train minier de Zouérat, Mauritanie. Qui est un train immense. Un train immense qui fait plus de 2 km, oui, Ouais. et qui met 18 heures à relier la mine à la côte, au port de Qui est Nouadhibou. super lourd parce qu'il est Ah oui, chargé. il est très très lourd. Et vous il avez fait voyagé 2000. dans ce train. Oui, il y a un wagon, il y a quelques wagons voyageurs, plus ou moins bien équipés. Ça doit être une sacrée expérience, ça. hein. Ah oui, ça vaut le coup. Hein. C'est des missions qui Désert pouvaient à vous perte faire de vue. rester longtemps sur place C'est des missions de plusieurs semaines en général. Oui, oui. c'est ça. ouais. Oui. Donc vous aviez le temps un petit peu de. Ça doit être une atmosphère Oui. très particulière, une mine de fer. Oui, c'est énorme. C'est une production de 13 millions de tonnes par an. C'est énorme. Et je suis curieux, le soir, il y avait des distractions quand même. Il y avait des. Mais non, à part la télévision. Oui, c'est sympa. Pas grand-chose. Bonne chance, Karim. Merci. Bon voyage. Alors pas en train ce soir, mais bon 9 points gagnants pour commencer. Dominique, toujours passionné par le XVIIIe siècle. Oui, toujours, ça ne change pas. Ça, c'est votre siècle. Oui, oui, oui. Les philosophes des Lumières. Oui, ça voilà, les Lumières, parce que voilà, c'est quand même un mouvement de pensée qui a changé énormément de choses, c'est le moins qu'on puisse dire, à tous les niveaux. Et puis les écrivains aussi, les écrivains en général du XVIIIe, c'est vrai que ce soit le théâtre ou autre. Et puis aussi parce que c'est un siècle intéressant au niveau historique, Au niveau historique, bien sûr, puisque ouais. c'est un siècle de grands bouleversements. De révolution parfois même. De révolution parfois, alors avec à la fois des bonnes avancées. Il y a eu la première abolition de l'esclavage sous la Révolution française, ça c'est une chose qu'on a tendance à oublier. Ouais, mais vous faites bien de dire première parce que. Oui, puisqu'en fait, on est revenu en arrière après. c'est Napoléon qui est revenu en arrière, hein, comme sur beaucoup de choses. Et puis malheureusement, des choses nettement moins sympathiques.
notamment pour les gens qui montaient sur la guillotine, c'était Bien sûr. nettement moins sympathique. La terreur. Voilà, mais bon, voilà, c'est un siècle tout à fait intéressant. Et en plus, c'est un siècle qui a énormément inspiré le cinéma aussi. Et ça a donné lieu à des chefs-d'œuvre, on peut dire. Hein. Barry Lyndon, c'est quand même. Kubrick, hein, si je ne dis pas. Voilà, Kubrick, absolument. Stanley Kubrick, et c'était absolument merveilleux. Voilà, et puis que la fête commence aussi. Enfin bon, vraiment tout un. C'est un siècle qu'on aime bien visiter, vous savez, la question pour un champion. Pas que, mais on en verra, a. on verra. Bonne chance pour ce soir, Dominique. Merci. Julien, comment ça va Bah, ça va très bien. depuis la dernière fois? Oui, très Vous, très bien. passion musique notamment, je crois. J'aime bien la musique. pop, rock, Pop rock, oui, j'aime bien tout ce Katy Perry, Ouais, ça tombe bien, pop ça. rock américaine essentiellement. D'accord. Bruno Mars aussi, j'aime beaucoup Bruno On Mars. en a aussi. On en a aussi. J'espère. Bonne chance, Julien. Bonne Merci. chance à tous les quatre. Et l'un de vous quatre, alors Stéphane, si vous voulez lui faire un cadeau, par exemple, hein, on l'a dit, rencontrera notre super champion. 5 fois, qui a gagné une belle cagnotte et on était super contents pour lui. C'était samedi dernier. Rémi de Sijan est avec nous. Allez. On ne se quitte plus, Rémi. Ouais. Mais je suis content, moi. Ah, c'est un plaisir. Ah, J'étais policier, en général, c'est moi qui posais les questions. Là, on m'avait soumis à un questionnaire très pointu et très tenace, mais je n'ai pas craqué. mais non. Mais non, mais c'est toute la difficulté. Parce que maintenant que c'est passé, je peux vous demander. On a l'impression, la 5e fois, Oui. il y a un truc en plus. Ah oui, vraiment, oui. Et à la première émission, j'étais en fait, j'étais venu et j'aurais signé des deux mains pour une victoire. Oui. Voilà. Et si on m'avait dit tu pars, j'aurais signé. Voilà. Je ne m'imaginais pas du tout arriver là. Je n'avais absolument pas conscience. Non, non. Parce que pour ceux qui ont raté l'épisode de samedi dernier, Rémi a obtenu sa 5e victoire d'affilée. Et donc la cagnotte de 50 000 €. Et donc la 5e, vous l'avez senti là, une petite pression, mais qui vous a pas, c'est ça qui est fort, qui vous a pas Non, perturbé. j'ai essayé de la Je vous ai contenir. trouvé comme à chaque fois finalement. Voilà. Après, ça m'a coûté cher en boisson. En boisson. Après, Ah oui. pour fêter ça. Ah oui. On est d'accord. Bon, c'est peut-être pas terminé. Bon là, on part pour un cycle. Oui, tout à fait. Oui. Donc la pression, on ne va pas se remettre tout de suite, puisque la prochaine cagnotte, elle est dans 5 victoires. La cagnotte de 50 000 €, elle est gagnée. Rémi part pour une nouvelle aventure vers la prochaine cagnotte du samedi, la cagnotte de 100 000 €. Vous savez que dans l'histoire du jeu, il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont gagné la cagnotte de 100 000 et encore moins 150 000. C'est un petit club très fermé, comme ceux qui ont gagné la cagnotte du samedi d'ailleurs. Vous venez de rentrer dans ce joli club, Rémi. Bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. On se retrouve en finale. La cagnotte, j'en ai parlé, et ça c'est pour vous à la maison. Une petite question qui peut vous faire gagner, précisément pour 2 d'entre vous, 2 000 € par mois pendant 1 an. Voici la question. Elle est où? Elle est là? Bah, je l'ai plus. C'est drôle. Ah, bougez plus, je la vois, elle est là. Je vous fais ça en direct, hein. Elle est là. Ah oui. Quel légume a la réputation de faire pleurer quand on l'épluche? 1. L'oignon. 2. Le potiron. 1 ou 2. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est samedi, c'est parti. Première manche. Dominique, Julien, Karim, Stéphane, on va allumer vos 4 buzzers. Et on y va. Pour un point d'abord, comment traduit-on en français cette phrase latine mens sana in corpore... Julien a buzzé. Je sais plus. Mens sana, Dominique? Un corps sain dans un. Oh, flûte. Karim? Un esprit sain dans un corps sain. Ah, ouais. Dominique l'avait dans le désordre, Je me suis emmêlé les crayons. ouais. J'ai vu. Karim? Mens sana in corpore sano. Karim me le donne dans... C'est comme le quintet, on peut Ouais. l'avoir dans... C'est Je l'avais mieux dans le d'avoir dans désordre, l'ordre. oui. Karim, un point. Mens sana in corpore sano, qu'on doit au poète Juvénal, un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Pour 2 points maintenant. Par opposition aux pommes à cuire, par quelle locution désigne-t-on les pommes destinées à être... Karim? Pomme à croquer? Non, à être consommées crues. On appelle ça précisément, Dominique? Au couteau. Non. Et non, c'est question pour un super champion, il faut être précis. Comment on appelle ça, Stéphane? Julien, les pommes à manger, en fait, on les appelle les pommes à couteau. Ah, un couteau. Ah, c'est vraiment la locution. Ouais. Donc, c'est pas pomme au couteau, c'est pomme à couteau, par opposition à pomme à cuire. Hein, chez le marchand de primeur, vous demandez des pommes à couteau. Voici la première question à 3 points de ce soir. Quels sont, écoutez bien, les 5 premiers chiffres du numéro de sécurité sociale d'un homme né le 20 mai 1971? Karim?
1, 71, 05. Exactement. Mais j'avais même pas fini l'année et vous me l'avez donné. Oui, je l'ai deviné. Merci aux on parlait d'anniversaire tout à l'heure. Merci aux sympathiques rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion qui ont glissé ma date de naissance dans la question. Quels sont les 5 premiers chiffres du numéro de sécurité sociale d'un homme né le 20 mai 1971 ? Alors la question précisait à Rennes. Alors là, il y avait un piège parce qu'on n'avait pas besoin de cette précision puisqu'on parlait des 5 premiers chiffres. 1, donc le sexe. 71 l'année, 05 pour le mois de naissance. Et après, effectivement, Rennes, ça pouvait nous donner le département, en l'occurrence 35. Karim, bravo. Les fameux 3 points que j'évoquais. Pour vous, du cinéma, on est en 1988. Quel est ce film de Jean-Jacques Hano ? Julien ? Ah oui, très bien. 88, Hano. Julien, c'est l'ours qui a pour personnage principaux, disait la suite de la question, 2 plantigrades. Il est beau ce film, poursuivi par 2 chasseurs, l'ours. Julien, compteur débloqué. Écoutons ceci. Alors, c'est une musique qui va nous emmener ailleurs. Je vous explique. Ça, c'est Feeling Good, morceau du DJ français Laurent Garnier, réalisé en 2019 en collaboration avec le producteur allemand Chambray. Question. En 2010, dans quelle salle de spectacle parisienne ? Julien ? Le Stade de France. Dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, dédiée traditionnellement à la musique classique. Karim ? Salle Gaveau ? Non. Non. Laurent Garnier a-t-il donné Dominique ? Salle Playel. Playel, exactement. Le premier concert de musique électronique. Et c'est drôle parce qu'on parle de la musique électronique, on parle du DJ, on arrive à Salle Playel. Temple de la musique classique, mais qui, surtout depuis quelques années, accueille des musiciens de tout style. Dominique, bravo. La Salle Playel, on est rue du Faubourg Saint-Honoré. Quel roi de France, disparu en 1328, sans héritier mâle à l'âge de 34 ans, fut Julien ? Robert II, non. Le dernier représentant de la ligne des Capétiens directs. Quel est le dernier représentant ? Dominique ? Philippe IV. Non. Karim ? Charles IV. La bonne réponse. Julien l'avait retrouvé. Karim me donne la bonne réponse. Et c'est 3 points, Karim. De nouveau. 2 bonnes réponses à 3 points. Et ça nous fait déjà 7. Dernier représentant de la lignée des Capétiens directs. Charles IV le Bel. Oui. Quel est ce crustacé ? Maintenant. Crustacé qu'on appelle également crabe maya. Julien ? Étrie. Non, qui se reconnaît à ses longues pattes velues et à sa carapace épineuse, Karim. L'araignée de mer ? L'araignée de mer, avec sa carapace très caractéristique, avec tous ses petits piquants. L'araignée de mer, exactement. Quel est ce sommet du Vaucluse ? Julien ? L'Estérel. Non. Surnommé bataille de buzzer remportée par Stéphane. Le Ventoux. Le Mont Ventoux, bonne réponse. Surnommé le géant de Provence, surnommé le Mont Chauve aussi, qui a donné son nom à un parc naturel régional créé officiellement par décret en juillet 2020. Le Mont Ventoux qu'on trouve aussi dans le Tour de France parfois, non ? Ça peut être une étape, le Mont Ventoux. Oui. En tout cas, on croise pas mal de cyclistes par là. 9e parc naturel régional de la région PACA, le parc que nous évoquions. Mont Ventoux. Stéphane, c'est parti. À partir de 2012, sur France 3, chez nous, quelle animatrice présente l'émission Météo à la carte aux côtés de Laurent Romeshko? Météo à la carte, Julien. Églantine Émeillé, non ? Non, c'est pas Églantine. Donc une animatrice, elle est sur France 3 tous les midis, à la mi-journée. Stéphane. Valérie Maurice. Non. Avec Laurent Romeshko, c'est Météo à la carte, c'est ce magazine qui vous parle de météo, mais aussi de l'air du temps. Dominique. Nathalie Riouet. Non, c'est pas Nathalie. Spécialiste de météo, c'est vrai. Mais c'est pas Nathalie, c'est... Vous l'avez ? Moi, Marie Sera. Marine Vigne. Ah non, C'est Marine Vigne. Ouais, Marine bon. Vigne qui présente Météo à la carte avec l'ami Laurent Romeshko. Un peu de sport maintenant. En sport, dans quelle discipline de ski nordique la technique de glisse, Karim? Non, j'ai pas. Non. Stéphane. Le ski de fond. Oui, c'est ça, exactement. Alors, la question nous emmenait ici. Dans quelle discipline de ski nordique, ski de fond,
La technique de glisse a-t-elle été révolutionnée dans les années 80 par l'Américain Bill Koch, qui fut le premier à employer la technique du patineur. de patineur, qu'on voit d'ailleurs illustré par cette photo. Donc avant, c'était à l'ancienne, je pense, hein, le classique, avec on poussait sur les bâtons. Et puis là, il y a ce pas révolutionnaire. Ça fait penser au Fosbury en saut en hauteur, ou le premier qui a nagé le crawl, par exemple. C'est ce genre de révolution dans les sports qui crée des ruptures. Ici, le pas de patineur, qu'on appelle le skating aussi, qui consiste pour un skieur à progresser, on le voit bien sur l'image, en glissant longuement d'un ski sur l'autre et en se balançant à l'image d'un pratiquant de patin à glace ou de roller. Le ski de fond, Stéphane, pour vous. Au théâtre, comment appelle-t-on la dernière répétition La générale. précédant la générale, qui doit son nom au fait Dominique, La couturière. qu'on y retouchait autrefois les costumes, c'était avant la générale, c'était la couturière, Dominique. La représentation des couturières, ou la couturière, à la fin du 19e siècle. À quel peintre prénommé Odilon Julien. Redon. Redon, bonne réponse. 3 points, Julien. Bravo, Julien. Bravo. C'est très serré. Karim est en tête et derrière, c'est très serré. Odilon Redon, à qui on doit un ensemble de fusains et de lithographies qu'il appela lui-même les Noirs. Redon. En médecine, comment appelle-t-on la déviation? La déviation latérale Julien, Scoliose. encore une bonne réponse. Déviation anormale de la colonne vertébrale, survenant le plus souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. C'est pour ça que c'est important de surveiller ce genre de scoliose, parce que ça peut être corrigé si on l'apprend tôt, chez l'enfant ou l'ado. La scoliose. En 72, cinéma, quel film avec Marlon Brando, Julien, Sur les quais. a révélé, Dominique, Le dernier tango à Paris. le sulfureux, le dernier tango à Paris, qui a révélé l'actrice française Maria Schneider, exactement, Dominique. Le dernier tango à Paris qui a fait couler tant d'encre à l'époque, en raison de certaines scènes. Quelle est cette pâtisserie orientale qui est faite de couches superposées, Julien? Baklava. Non, de longs fils de pâte rissolés alternés avec des amandes et des noisettes. C'est pas la baklava. Ah oui. Pâtisserie orientale, couches superposées, longs fils. Non. La kunafa. Kunafa. Selon une célèbre phrase de Saint-Just, quel état de plénitude était à l'époque de la Révolution, Julien? Je sais pas. Une idée neuve en Europe. Oui, Saint-Just, Karim? La liberté? Non? Stéphane? La démocratie. Ah non. Quel état de plénitude était à l'époque de la Révolution une idée neuve en Europe? Saint-Just, il dit le bonheur est une idée neuve en Europe. Ça vous revient? Bah oui. Dominique, je comptais sur vous parce que je sais. Bah que- oui, mais non. C'est pas revenu. Le bonheur est une idée Non, c'est pas revenu. neuve en Europe. Saint-Just. Oui, le bonheur. Quel pont suspendu devant son nom à un navigateur italien? Julien? Verrazano. Le pont Verrazano à New York. Bonne réponse. 2. Bravo, Julien. Reliant Brooklyn à Staten Island est le plus long de New York, c'est le pont Verrazano. 4 km 176 pour ce célèbre pont. Quelle graminée des littoraux sablonneux. Julien encore. Loya. Encore une bonne réponse. Julien, Bravo. vous êtes en deuxième manche. Bravo. Il y avait 3 points, Julien était à 7 déjà. Bravo. Julien, la graminée des littoraux sablonneux, également appelée gourmet, qu'on appelle également l'élime des sables, utilisée pour la fixation des dunes. Très importante cette plante. Loya, Ammophila, si vous l'aviez aussi. Ammophila, bonne réponse, exactement. Karim, toujours au bord de la qualification, depuis un petit moment. Dominique n'est pas loin, Stéphane non plus, on joue pour 2 points. Quelle veste de toile ceinturée, inspirée de l'uniforme militaire, tire, Dominique? La saharienne. Bonne réponse, son nom d'un désert africain, Sahara, saharienne. 8, attention Stéphane. Saharienne. Maintenant, dites-moi dans un film de 2009, quel personnage incarné par Brad Pitt naît à l'âge de 80 ans? Karim Abezé. Ça ne me revient pas. Et passe, Dominique, Benjamin Button. sa vie à rajeunir. C'est Benjamin Button qui naît vieux et qui rajeunit Dominique, c'est bon. Benjamin Button dans l'étrange histoire de Benjamin Button, incarné donc par Brad Pitt, disait la question. Karim toujours a une bonne réponse seulement de la deuxième manche. Mais on joue pour 3 points, Stéphane. Donc 2 bonnes réponses et c'est bon. Bonne chance tous les deux. Benjamin Button, quel axe? Quel axe transmettant le mouvement d'un moteur de voiture peut être dit en tête? Karim. Abracam? L'arbre à cam qui peut être en tête, exactement. Karim, c'est bon cette fois. Désolé. On y est.
Il peut être en tête, il peut être latéral, il peut être central. Mais, et cadeau de Stéphane mais on a oublié le cadeau de Stéphane. Oh, Karim, c'est trop mignon parce que vous vous excusez. C'est trop sympa. Merci à tous les trois, bravo. Stéphane, si, cadeau quand même, Cadeau. de la part de toute l'équipe. Le voici. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. L'art vous passionne? Avec ses albums Vivez l'art au féminin, de Berthe Morisot à Vigée Lebrun en passant par Frida Kahlo, redécouvrez des œuvres qui ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Stéphane, à la prochaine, ou pour mon anniversaire ou pour le vôtre. Hein, c'est Ouais, l'un ou l'autre. ce fut bref, mais c'est un plaisir quand même. C'est toujours un plaisir. Partagez. À très bientôt, j'espère. Merci. 4 à la suite dans un instant, après cette question à la maison qui peut vous faire gagner, pour 2 d'entre vous, 2 000 € par mois pendant un an, ce qui est plutôt sympa. Quel est ce légume qui a la réputation de faire pleurer quand on l'épluche? 1. L'oignon ou 2. Le potiron? 32 43. Téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On y va? Allez, deuxième manche. 3 candidats. Julien, qualifié le premier, qui va pouvoir choisir le premier. Julien, parmi ces thèmes, regardez, on joue avec les plantes à fleurs bleues. La vie et l'œuvre de Molière. Le monde paysan au cinéma. Ou le thème mystère. Je vais essayer la vie et l'œuvre de Molière, on verra bien. On y va? Julien. Est-ce à dire qu'on n'était pas sur vos points forts là J'aime bien le Julien cinéma, Ouais, mais le le cinéma. monde paysan, non, pas tellement. Non, Au cinéma, pas tellement. La musique, on en a parlé. Je sais que vous aimez la géographie aussi. On n'a pas de Oui, géographie là. c'était hein. peut-être le thème mystère, même. On saura peut-être après, on verra. Visage impassible, hein, pas de. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Magnifique. Bonne chance, Julien, Merci. pour ce thème, donc vie et œuvre Molière. de Molière. Top. Quel personnage d'une comédie de Molière sous-titrée Le Festin de Pierre est un séducteur inspiré Don par un Juan. personnage? Sous quel nom Molière est-il né en 1622 Poquelin. En 1643, sous quel nom fonde-t-il avec la comédienne Madeleine L'illustre Béjart une théâtre. troupe? Dans quelle pièce représentée pour la première fois à Lyon en 1655, le jeune Léandre veut-il épouser une belle esclave prénommée Célie? Pièce. Les précieuses ridicules. En 1659, dans quelle pièce de Molière, deux jeunes bourgeoises fraîchement débarquées de province n'aspirent qu'à être entourées de beaux esprits? Les femmes savantes. Avec quel compositeur d'origine italienne a-t-il créé plusieurs Lully. comédies, ballets, en plus de Philippe Quinault? De quel poète dramatique s'est-il entouré pour écrire la tragédie, comédie, ballet Psyché, créée en 1671? Corneille. Oui. Corneille. Oui, bonne réponse encore. Joli, Julien. J'ai 5 bonnes réponses. Hein. Et puis alors, pour le plaisir, la question du 4 à la suite, elle était là. Cette pièce, représentée pour la première fois à Lyon en 1655, dans laquelle le jeune Léandre veut épouser une belle esclave prénommée Célie, c'est L'Étourdi. Ah, je connaissais pas du tout. Et puis, par contre, celle-ci, vous la connaissez. Dans quelle pièce de Molière, deux jeunes bourgeoises, fraîchement débarquées de leur... Précieuses ridicules. Oui, Oui, exactement. Et les femmes savantes. De province, n'aspirent qu'à être entourées de beaux esprits, les précieuses ridicules. Et moi, je vous dis bravo, Julien. Merci. Félicitations. À nous, Dominique. Soit avec les plantes à fleurs bleues, le monde paysan au cinéma, le thème mystère. Alors, je suis un peu comme Julien, j'aime bien le cinéma, mais le monde paysan, j'ai Vous- vraiment peur de ne Ouais. pas savoir. Du coup, je vais me rabattre sur le thème mystère. On va regarder. Venez, Dominique. Vous vous souvenez quand on se disait avec Dominique, ah là, si le thème mystère était de la géographie, vous vous souvenez? On s'est dit, ce serait incroyable quand même. C'est pas ça. Je suis pas sûre d'être si brillante que ça en géographie. Les personnages à longue barbe, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Ce n'est pas du Ah tout oui, de la oui, géographie. ça n'a rien à voir. Alors, personnage à longue barbe, alors je vous donne une précision qui va avec ce thème. On va évoquer dans ce questionnaire des personnages réels ou de fiction. D'accord, Mais, point commun, ok. longue barbe. Bonne chance, Dominique. Merci Samuel. Top. Quel personnage d'un dessin animé des studios Disney est un enchanteur dépeint comme un vieil Merlin homme à la...
Quel théoricien révolutionnaire allemand était surnommé le mort pour son teint foncé et la barbe fournie qu'il aborde sur tous ses portraits? Marx. Dans le film Brice III, qui met en scène le personnage appelé Brice de Nice, quel acteur jouant Marius porte une énorme barbe? Brice de Nice. Cornillac. Dans le dessin animé scientifique Il était une fois la vie, quel personnage de savant porte une très longue barbe blanche? Dessin Je animé, passe. non. Bien que la chanson de Roland l'ait représenté avec une barbe fleurie, quel souverain Charlemagne. du Moyen-Âge? Quel groupe de rock texan compte 3 membres dont le seul à ne pas porter de barbe se nomme Beard, ce qui signifie barde en anglais. Je Texan. passe. Dans l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, pour le plaisir, quel vieillard dans l'œuvre de Tolkien, dit le gris puis le blanc, porte une longue barbe blanche? C'est Gandalf. C'est Gandalf. Oui. Oui, 3 points. Karim, hein? Le groupe de rock texan, ils ont des grandes barbes, ils ont des bonnes guitares. ZZ Top. ZZ Top. ZZ Top. Ah, ZZ Top. Ouais, exactement. Avec un bon son de guitare. Et puis dans le dessin animé scientifique, vous vous souvenez, il y a quelques Oui, années, je vois le dessin animé, ouais, mais je ne sais pas comment ça il s'appelle. était le une fois la personnage. vie, quel personnage de savant porte une très longue barbe blanche. Il s'appelait Maestro. Ah ouais, mais non. Maestro était son nom. Non. 3 jolis points, Dominique. Merci. Bravo. On a de jolies performances aux 4 à la suite. Karim va essayer de faire aussi bien, sinon mieux. Ouais, ça va être dur. Avec, alors on vous a laissé le monde paysan au cinéma, vous avez vu. Hein. Oui, mais il ne se vend pas. Je vais prendre les plantes à fleurs bleues. On part sur les plantes. Oui. Les plantes à fleurs bleues pour Karim. On vise les 3 points pour rester dans la course, Karim. Bonne chance. Ok. Hein. Merci. Top. Par quel terme, dérivé du mot bleu, désigne-t-on le centauré des moissons dont les fleurs sont de bleuet. cette couleur? Quelle plante herbacée aux tiges couchées aux fleurs bleues porte un nom évoquant une couleur bleu clair tirant sur le mauve? Bleu clair sur le mauve. Passe. Quelle renonculacée vénéneuse des montagnes? Quelle, vous m'avez dit? Non, j'ai rien dit. Pardon. Des montagnes représentées par une variété dite napelle aux épis ornés de fleurs ou d'un bleu indigo. Renonculacée. Indigotier. Quelle liliacée représentée par une espèce également appelée lys du Nil, s'épanouissant Passe. de bêtes. Quelle plante à petites fleurs bleues ou violacées représentée par une espèce appelée aspic dégage une odeur aromatique? Passe. Quelle borraginacée aux petites fleurs souvent bleues à maturité doit son nom commun en grec signifiant Et non. oreille de souris? Myosotis. Bonne réponse. Myosotis. Et celle d'avant, vous l'aviez. Quelle plante à petites fleurs bleues ou violacées représentée par une espèce appelée aspic dégage une odeur aromatique? Petites fleurs bleues, ça sent très bon. On en met parfois séché dans les oreillers. Le violet. Ah oui, la lavande. Ah, La lavande. Mais j'avais pas l'indice de l'oreiller. Oui. Oh, Karim, un point. Ah, il aurait peut-être fallu essayer le monde paysan au cinéma. C'est pas grave. Ça commençait très bien, le bleuet. Et puis, il nous a manqué, donc je l'ai évoqué, la lavande, mais aussi cette deuxième question sur la plante herbacée, aux tiges couchées, aux fleurs bleues, qui porte un nom évoquant une couleur bleu clair tirant sur le mauve. Non? La pervenche. Oui, pervenche. 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 Ah oui, c'est la Exactement. pervenche. Pervenche. La renonculacée vénéneuse des montagnes, représentée par une variété dite napelle, c'est là, je pensais que vous me l'aviez donné en fait, c'est l'aconite. La conite. L'aconite. Et puis une dernière, la liliacée, représentée par une espèce également appelée lys du Nil, qui s'épanouit dans de belles fleurs blanches ou panachées de bleu, l'agapanthe. Karim, un point. Merci beaucoup. Bon retour à Vintabrin. Merci pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent. Truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes, ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. Qui va tenter de faire douter et vaciller notre super champion Rémi? 5 victoires déjà. Ça va se jouer en finale. Mais d'abord, il y a le face-à-face qui se joue donc entre Dominique et Julien. Allez, on y va. Donc, une place à gagner pour la finale. Ça va jouer maintenant. Comment va notre finaliste? Et Rémi, il est forcément finaliste, hein, et c'est le champion. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Bien? Ah, parfaitement bien. Là. Je suis relax, zen, voilà. Rémi, il commence à connaître l'exercice quand même, la finale. Hein. Oui, oui. Il commence à bien s'installer. Hein. Au fur et à mesure, ça va. Bah oui. Non, mais je vais jouer avec eux comme d'habitude. Bah oui, Voilà. mais vous faites bien et on se retrouve dans quelques minutes. Hein. Soit avec Dominique,
soit avec Julien. Bonne chance à tous les deux. Merci. On va jouer en 21 points tout à l'heure, mais là, c'est 12. Ça peut aller très vite, hein. 12. Oui. 3 bonnes réponses à 4 et hop. Oui. Julien, vous avez la main sur la première. Le thème de la question, sciences et techniques. Je prends. Allez, c'est parti. Sciences et techniques. Top. Homme célèbre, à qui Strasbourg, où il vécut dès les années 1430, a rendu hommage en érigeant une statue en bronze due à David d'Angers. J'ai accéléré la diffusion des idées par mes inventions. M'intéressant aux progrès réalisés dans l'art du métal, j'ai créé des caractères métalliques mobiles. Gutenberg. Réutilisable, l'imprimerie Gutenberg, exactement. Des livres inventeurs allemands ayant utilisé une presse pour imprimer notamment une Bible, la fameuse Bible de Gutenberg. Gutenberg, bravo. 3 points, Dominique. Que dites-vous d'une question de télévision? Je laisse la main. Ok, merci Julien. Top. Série dont l'accroche de la 3e saison diffusée en 2020 est « Il sort de l'ombre, mais à quel prix ?» Mon scénario s'inspire de la vie polie. Un si grand soleil, mais c'est pas ça, pas du tout. Top politique. Me déroulant entre Paris et Dunkerque, j'ai pour héros Philippe Baron Noir. Baron Noir. Non? Oui, j'avoue, c'est une série que je regarde. Série avec Admirad et Anna Mouglalis. Dans le rôle de la présidente de la République, je suis Baron Noir. Ça démarre très bien pour Dominique. On était dans la zone des 4 points. Julien, vous avez la main. Et maintenant, c'est de la botanique. Je prends. Botanique. Top. Fruits à noyaux, dont la variété qualifiée de vraie dans le langage courant est dite d'Alsace. J'arrive à maturité en septembre. Caractéristique. L'abricot, mais c'est pas ça. Non, c'est pas l'abricot. Top. Par une chair. La Mirabelle. Non. Top. Une chair ferme, sucrée, légèrement acidulée de La Reine couleur. Claude. Non plus. Top de couleur jaune orangé, je suis reconnaissable par ma forme oblongue, à ma peau violet foncé, protégée du soleil par un voile blanc appelé pruine. La Quetch. Joli. On était sur la prune depuis un petit moment. Yes. Oui, oui, mais c'était... Dominique nous lance sur la Ouais. prune, Julien se dit mais c'est une très bonne idée, je vais rester sur la prune. Ouais. Mais on cherchait la quetch. 3 points Dominique, attention Julien, ça n'est pas joué. Mais Dominique n'a besoin que de 2 points pour se qualifier et elle a la main. On cherche une femme célèbre. Pardon, excusez-moi, c'est laborieux. On a le temps, hein. Femme célèbre. Je laisse la main. Vous laissez? Non. Julien, quelle est cette femme célèbre? Top. Personnalité née en 1920. J'ai été la première femme élevée à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur pour mon action contre la pauvreté. Ayant raconté dans la traversée de la nuit... Sœur Emmanuel. Non. Top. Ma déportation à Ravensbrück pour fait de résistance. La traversée de la nuit. Germaine Tillon. Non. Top de résistance. Je suis enterré en Haute-Savoie alors que le tombeau à mon nom au Panthéon renferme un peu de terre. Nièce d'un ancien président de la République. Ah, pardon. C'est Julien qui a la main. Geneviève Antonas de Gaulle. La main passe. Top. À la tête d'ATD Carmonde. Geneviève Antonios de Gaulle. Non? Geneviève Antonios de Gaulle. de Gaulle. Elle a la bonne réponse. Eh oui. Bravo. Les 2 points. Oh, Julien y était. Julien, mais il nous manquait le. Ou Geneviève de Gaulle, Antonio. Oui, oui. Ça marchait. Mais il y a eu un. Oui, je sais plus ce que j'ai dit. Antonias. Mais je ne savais pas si Antonias, Geneviève ouais. de Gaulle, ça aurait marché. En fait, c'est le Antonias, en fait. C'est juste la voyelle, mais Oui, oui. sinon, c'était Oui. bon. C'était bon. On se donne rendez-vous dans un instant pour la finale. Julien, merci beaucoup. Merci. Bon retour. À la prochaine. À bientôt. En attendant, petit cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Avant la finale que j'évoquais à l'instant, une nouvelle occasion ce soir, la dernière chance pour gagner, pour 2 d'entre vous, 2 000 € par mois pendant 1 an, avec cette question. Quel légume a la réputation de faire pleurer quand on l'épluche? l'oignon ou 2, le potiron? 3243 pour téléphone, par SMS, 1 ou 2. Tout est écrit ici au 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Dominique est qualifiée pour la finale, mais elle sait qu'elle rencontre le grand Rémi qui n'est pas grand que par sa taille. Dans un instant, dans la finale, ça se joue en 21 points. A tout de suite les amis sur France 3.
Merci d'être avec nous ce soir. Je suis très content qu'on joue tous ensemble. C'est la finale maintenant entre Dominique et Rémi. Amusez-vous bien, Voilà, merci. tous les deux. Oui, bah, Donnez-moi plein de bonnes réponses. Bonne chance. Je vais rappeler que Rémi, depuis samedi dernier, est sur la route de la prochaine cagnotte, puisqu'il en a déjà gagné une, il a déjà gagné la cagnotte de 50 000 €. Et maintenant, il se promène doucement, on va voir jusqu'où, sur la route de la cagnotte de 100 000 €. Voilà. Hop, ça c'est l'enjeu. Dominique va avoir la main. C'est la règle du challenger à la main. Sur la première question, mais on va regarder le cadeau. Le cadeau pour celui qui s'inclinera. Mais c'est un beau cadeau, on a raison de regarder. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. La résidence 4 étoiles Reine-Marine vous offre un séjour pour 4. Profitez de son spa et de sa piscine couverte, offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. C'est pas mal quand même. Hein. c'est très bien. pas mal. Les chocolats aussi, c'est très bien. Ouais, on approche de Noël. Mais, une victoire à Super Champion, c'est bien aussi. Si je vous dis musique, Dominique, Je laisse la main. Non. C'est parti pour cette finale en 21 points. Top, chanson française, sortie en 65 alors que mon auteur et interprète n'a pas encore 19 ans. Je deviens un immense succès, suis diffusé dans les jukebox avec un petit film tourné à Chambord, inspiré par une affiche publicitaire qui vantait dans le métro une destination touristique italienne. Capri, c'est fini. Vous connaissez l'histoire? Bravo. Non, je ne connaissais Eh ben, pas c'est- l'histoire. Je savais qu'il était très jeune quand il a chanté ça. Bonne mais- réponse. Bravo. Il étant Hervé Villard. Oui. Et Enfin, c'est vrai que l'histoire est drôle. Capri, c'est fini. On va écouter un extrait dans un instant, mais Capri, c'est fini. Ça fait rêver. Je dis, oh, Capri, l'histoire d'amour. Et en fait, la chanson naît comme ça, inspirée par une affiche publicitaire qui vendait dans le métro. C'est une publicité en fait dans le métro parisien pour Capri. Et ça donne Capri, c'est fini. Je débute par Nous n'irons plus jamais. Oui. Tu m'as dit je t'aime. Chanson d'Hervé Villard évoquant une île proche de Naples. J'adore cette chanson. Capri, c'est fini. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Il y a des mélodies un peu inoubliables comme ça. Ah oui, oui. Quand même, Capri, c'est fini. oui, moi, c'est toute ma jeunesse, Bah, Capri, c'est fini. moi aussi. Oh non, vous êtes beaucoup plus jeune que C'est un moi. de mes premiers disques. Dans le manche disque orange, j'avais le 45 tours, Capri, c'est fini. Et on le passait en boucle à la maison, j'adore. Capri, c'est fini. Le match ne fait que commencer. Mais 3 points pour Dominique. Rémi, botanique, Je prends. top plante, cultivée dont le nom est issu du francique. J'ai pour variété ancienne la bladette de Puy-Laurence ou le barbu du Mâconnais. L'artichaut. Non. Non. Top, issu du croisement spontané de graminées sauvages. J'ai été domestiqué en Mésopotamie il y a 10 000 ans. Ayant fait l'objet de sélection afin d'augmenter mon rendement et de favoriser le gluten pour la panification. Le blé. Bravo. Le barbu. Bravo. Oui, mais le barbu et l'artichaut, Ouais. ça a du sens. C'est vrai. C'était le blé. 2 points pour Rémi. 2 questions, 2 bonnes réponses et du cinéma maintenant. Je prends la main. Indice chez vous. Top actrice, réalisatrice née en 1967. Je suis remarquée en 98 grâce au moyen métrage La Puce et au film Le Choix d'Élodie avec Isilde Lebesco. Co-auteur avec Maïwan du scénario de Police en 2011, un film dans lequel je joue également. On me doit le film à sketch. Marina Foïs. Non, c'est pas Foyce, pas Marina. Top, Les Infidèles et le drame Emmanuel Berco. Ah oui. Ah oui. Emmanuel Berco. Bravo. Bravo. Prix d'interprétation à Cannes, parce que actrice et réalisatrice, pour mon rôle dans Mon Roi. Je suis à l'affiche de Jumbo en 2020. Je suis Emmanuel Berco. 2 x 3. 3 questions, 3 bonnes réponses pour l'instant. Dominique, géographie. Non, c'est pas. Non, c'est Rémi qui a la main, pardon. C'est Rémi. Géographie. Je prends. Géographie. Top site naturel d'environ 120 km² traversé par la route 163. J'abrite des curiosités géologiques de Merrick, Butte et de Sentinelle. Monument de Vallée. Quel match! Bravo. Quel match!
j'ai posé 4 questions. J'ai que des bonnes réponses. On donne à 4, à 3. Et ça fait 4 points pour Rémi. Je suis un site naturel emblématique de l'Ouest américain qui a servi de décor à plusieurs westerns Oui. de John Ford. Je suis Monument Valley. Bravo Rémi. 6 partout. Culture générale, Dominique. Je laisse la main. Ça passe pour ce top type de recueil, désigné par un mot au pluriel. Employé dès 1447 pour le récit d'événements associés à une période, je peux être généraliste. Mémoire. Non, pas les mémoires. Top, ou être spécialisé dans un domaine tel que la littérature. Donnant des conseils et des fiches méthodologiques, je suis destiné aux personnes préparant un concours, notamment administratif, ou un examen. Les annales. Il faut buzzer, Dominique. Oui, c'est de ma Bonne faute. réponse de Rémi. C'est de ma faute, j'ai pas buzzé. J'entends les annales à ma gauche, mais je ne vois pas de, Ouais, j'ai pas de buzzé. buzzer, Oui, mais mais- oui, Eh oui. Je l'avais. ça arrive, Oui, ça mais je me arrive. doute. Oui, oui. Ça Je me arrive. doute que vous l'aviez. Non, mais j'ai hésité entre mémoire et annales. Oui, oui, Oui. oui. Comme c'était au pluriel. Au pluriel, ça marchait, Oui. mémoire. Ah oui, Et on mémoire, cherchait ça les marchait annales. aussi. Et Dominique l'avait. Oui, mais Oui. voilà. Donc les 2 points pour Rémi. Qui retrouve la main pour l'histoire? Je prends. La belle finale se poursuit avec cette question. Histoire, nous cherchons ces top femmes ayant inspiré en 1873 une pièce à Victorien Sardou. Nous étions notamment représentés dans la société parisienne du XVIIIe siècle par Madame Hamelin. Les. Ça me passe, ne dites rien. Top. Et par la comédienne Mademoiselle Lange, ayant une conduite très libre. Nous nous distinguions par le port de robes faites d'étoffes légères, voire transparentes, inspirées de l'Antiquité. Élégantes, associées aux jeunes gens appelés incroyables sous le directoire. Oui, Les merveilleuses. voilà. Exactement. Voilà, ça revenait pas. Et Rémi cherchait les merveilleuses et le mot ne revenait pas. Depuis le début. Les merveilleuses, bonne réponse. Dominique, vous avez la main sur une question de gastronomie. Je prends la main. Top, spécialité asiatique. Versée sur du riz par Mokishi dans le film Le goût du riz au thé vert d'Ozu, je suis traditionnellement consommé à tous les repas dans mon pays d'origine. Pouvant être agrémenté de cubes de tofu ou d'un peu d'algues, connu sous le nom de wakame. Je suis confectionné... Le gnocchmam. Non, pas le gnocchmam. Top, confectionné avec une pâte de soja fermentée et avec du dashi, un bouillon à base d'algues et de poissons. Le potage miso. Et la bonne réponse. Miso. Avec les cubes de tofu, un petit peu d'algues. Dans les restaurants asiatiques, on nous en sert souvent. Préparation japonaise, pour être tout à fait précis, de consistance liquide, soupe, miso, potage, miso. C'est un joli chassé-croisé. Là, c'est très très serré. C'est complètement indécis pour l'instant. 9, 8, art, indice. Rémi. Je prends la main. Top, musée parisien, doté dès 2018 d'un bâtiment d'accueil édifié par Bernard Desmoulins. Je comprends un hôtel particulier de la fin du XVe siècle et des termes gallo. Carnavalet. Non. Top, gallo-romain. Conservant dans mes collections le pilier des Nautes. Je possède également des enlumis. Le musée de Cluny. Oui, Le musée de c'est ça. Cluny. Le Bravo. musée de Cluny. 3 points, Dominique prend l'avantage. Superbe. Musée national du Moyen-Âge dans le quartier latin. On évoquait les termes gallo-romains. Célèbre pour mes tapisseries de la Dame à la licorne, je suis le musée de Cluny. Dominique, bravo. Et si je vous dis religion? Pardon. Je vais laisser la main. Ok. Religion. Top. Mythe universel, relaté au chapitre 6 à 9 du livre de la Genèse. Je suis aussi rapporté dans le livre des monts et des mers datant de l'Antiquité chinoise. Événement déclenché dans l'épopée de Gilgamesh par le roi des dieux, Enlil. Je consiste en une catastrophe infligée à l'humanité comme châtiment divin. L'Apocalypse. Non. Top. Sans doute inspiré par un épisode climatique. La fin du monde. Non. Top. Intense. Je vois les eaux submerger la terre durant 40 jours, selon la Bible. Ça ne revient pas. Eh oui. Ça ne C'est revient le pas. déluge. Le C'est le déluge. déluge, Voilà, voilà. le déluge. Ouais. Le déluge. Ah ouais, moi, ça ne revenait pas non plus. Hein. Sans doute inspiré Donc, par un épisode climatique le intense, je vois déluge. les eaux submerger Oui, la oui, terre oui. durant Ah ouais. 40 jours selon la Bible. Mais c'est un mythe qu'on retrouve ailleurs. Le déluge. Sciences et techniques. Indice. C'est pour Rémi. Je prends la main. Sciences et techniques. Top. Type d'installation. Mon premier modèle, appelé cage à la Power, a été conçu par la naturaliste française du 19e siècle, Jeanne Villepreux Power, pour ses travaux sur l'Argonaute. Une. La main passe. Non, je l'ai pas. Non.
Top nécessitant de contrôler le cycle de l'azote, je suis doté d'un système de circulation, d'oxygénation, de filtration de l'eau. Cage de Faraday? Non. Top dont le pH et la température. Un scaphandre. Non. Non, c'est pas ça. Top sont mesurés. Réservoir d'eau salée ou douce dans laquelle vivent une faune et une flore aquatique. Un aquarium? Ouais, tout simplement. Aquarium. Bravo. On cherchait très loin. Ouais, bravo. Un aquarium. Un point, Dominique de plus. Animaux. Je laisse la main. Ça passe. Pour ce top grand oiseau auquel on associe les espèces dites chevelues ou falcinelles. Je vis dans les régions tempérées, chaudes ou tropicales. Échassier, à bec mince, fortement recourbé, me nourrissant de proies aquatiques. On me trouve près des eaux douces et je niche en colonies souvent nombreuses. Un héron? C'est pas un héron. Top dans les arbres, blanc, rouge ou crété. J'étais consacré par les Égyptiens au dieu Thoth. L'ibis. Bonne réponse. Bravo. C'est la mythologie égyptienne qui vous donne l'ibis. Non, Bravo. je l'avais Un avant, peu quand plus il y a tôt. le crété. Blanc, rouge ou crété. Oui. Auquel je prête ma tête dans les représentations. On parlait du dieu Thoth, je suis un ibis. Rémi revient, Dominique a toujours l'avantage. Culture générale. Et c'est Rémi qui a la main. Je prends la main. Indice. Top appellation de joaillerie, dont le nom issu du latin est attesté en ce sens dès 1774. Je suis parfois associé aux adjectifs accompagné ou épaulé lorsque d'autres j'aime servent. Solitaire. Oh, 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 oh. Oh, Qui peut être accompagné, qui peut être épaulé par d'autres pierres, par d'autres gemmes. Appellation désignant un diamant monté seul sur une bague, je suis un solitaire. Quel match! Dominique avait pris l'avantage. Et hop, Rémi repasse devant avec ses 4 points. On se rapproche des 21. oui. On cherche un homme célèbre. Je prends la main. Top, homme célèbre. Né à Bordeaux en 1977, j'ai passé ma petite enfance à Dakar où ma mère enseignait la danse. Choisi en 1994 par Jérôme Robbins pour interpréter le rôle principal de son ballet Two and Three Part Inventions. J'ai, Mille pieds. pour un danseur, c'est un nom magnifique. Oui. Benjamin Millepied. Bravo. Exactement. Match indécis. Et attention à l'accélération de Rémi là, qui met 7 points en 2 bonnes réponses. Bravo. 17-13. Je reviens à Benjamin Millepied, devenu le danseur phare du New York City Ballet. J'ai été directeur de la danse de l'Opéra de Paris entre 2014 et 2016. Et puis la question évoquait aussi le fait qu'il était découvert par le grand public par sa participation au film Black Swan. Black Swan, ouais. Où il a Oui. rencontré son épouse, si je ne dis Oui, pas de Nathalie bêtises, Portman. Nathalie Tout à Portman. fait. hein. Nathalie Portman, ouais. Rémi à la main, il rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 points, comme tout à l'heure pour le solitaire par exemple. Oui, il ne faut pas rêver non plus. Hein, mais, on va pas- Enfin mais, bon. mais je garde la main. Vous gardez? Oui, je garde. Quel que soit le thème? Sport? Oui, oui. Ah ben, c'est vrai que je ne connaissais pas le thème, mais je garde la main. Vous avez déjà laissé Rémi ou pas? Non. Vous laissez pas. Jamais. Sport. Sport. Top discipline. Ayant fait l'objet d'un manuel de Joseph Charlemont en 1877, j'ai été codifié par Charles Lecourt et Michel Casseux et compte un peu plus de 50 000 licenciés. La boxe Précisé. française. Oui! Bravo. 21! Oh là! Ah, Box. vous savez qu'il y a un battable. Oh, non, Oh! Dominique, vous l'avez quand même fait douter parce que Oui. ça a été super serré. Vous avez mené. Vous avez mené à plusieurs reprises. Oui. Serré, serré. C'est pas le tout de mener, il faut Jusqu'à arriver 13. au bout. Ah oui, 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 mais et puis à la fin, là, Rémi, Ouais. Rémi en 3 bonnes réponses Oui, oui. d'affilée. Il m'a 4, 4, 8, m'a mis 3, KO. 11 points. 11 points en 3 réponses. Ouais, ouais. Notamment avec la boxe française. Si vous, à la maison, vous aviez Savate, C'était bien aussi. j'acceptais aussi Oui. cette réponse. Un grand bravo à tous les deux, c'était un super match. Dominique, merci. Mais avec plaisir. C'était une belle partie. Mais aujourd'hui. oui, oui, mais c'était. On a voilà. passé un bon moment. Oui, oui, mais moi aussi. Un peu stressée comme d'habitude, mais quand même, c'était bien. Je vous dis à bientôt, Dominique. Ben oui. Et Rémi, bravo, ça fait 6. Allez. Ça fait 6. 6 et Rémi, notre super champion, poursuit sa route vers la prochaine cagnotte de 100 000 euros. La suite des aventures de Rémi. Rémi, Excusez-moi. bien sûr, J'aurais voulu souhaiter un très joyeux anniversaire à ma filleule, très bien. Manon, Manon, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. aujourd'hui. Voilà. Bon, Elle bah, fait aujourd'hui. Eh ben, Elle fait Manon, 30 ans aujourd'hui. de la part de toute, c'est un bel âge, de la part de toute l'équipe de questions pour un champion, un bon anniversaire, Manon. Et on retrouve Rémi samedi prochain.
Bon week-end les amis, bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, bonne soirée et à lundi.